Hello, vidéo récap sur le mois de décembre. Clairement ça a été le meilleur mois de l'année au niveau du e-commerce parce que Noël, bon bah ça aide. Je vais te montrer les chiffres. Qui dit décembre dit aussi la fin d'année, donc c'est le moment de faire le bilan de 2022. On va voir tout ce que j'ai appris, toutes les erreurs que j'aurais pu éviter et également on va voir les objectifs de 2023. Comme ça au moins je fais une vidéo sur mes objectifs 2023 et je pourrais pas dire non, j'ai pas dit ça. Comme je te disais en intro, le mois de décembre ça a été le meilleur mois pour l'e-commerce. Par contre, il a directement ultra mal commencé. Tu sais que je t'avais dit dans le récap du mois dernier, oh super, j'ai des revenus TikTok, c'est magnifique, je vais faire des vidéos TikTok parce que voilà, je suis monétisé. En fait, il s'est passé un truc, c'est que TikTok, ils bannissent des vidéos mais tellement facilement, en fait, j'ai perdu tous les gains que j'avais fait avec TikTok. Donc il y avait une vidéo qui avait vraiment bien fonctionné et qui avait à peu près rapporté 90% des revenus en fait que j'avais sur TikTok. Et les mecs, ils ont banni cette vidéo et du coup, en même temps, ils ont supprimé tous les revenus en fait. Bon après c'était 10 balles, hein, tu vois, on n'est pas à se plaindre. Mais bon, ils ont supprimé la vidéo et du coup, j'ai perdu les gains qui étaient liés à cette vidéo. Mais quand tu vois ça, tu te dis, en fait, avoir un business TikTok, c'est quand même assez compliqué parce que si du jour au lendemain, tu peux te faire ban ta vidéo qui a fait 500 000 vues et qui t'a rapporté tout ton argent, tu te dis, c'est un peu con et que t'as travaillé pour pas grand chose. Bon après, moi j'ai fait une réclamation sur les vidéos, donc t'expliques pourquoi tu veux faire une réclamation, etc. Et en fait, bon, j'ai quand même pu récupérer mes vidéos, j'ai quand même pu récupérer mes gains. Et bon, ça va faire quand même un peu flipper. Et bon, tu te dis, du jour au lendemain, je peux tout perdre. Bon, je vais quand même tenter, tu vois, de refaire des vidéos dessus, etc. Mais bon, il faut pas se dire que ça va être une source de revenus ultra stable, comme un site web où il t'appartient vraiment et si tu fais de la merde dessus, tu peux pas trop te faire virer quoi. Deuxième grande nouvelle pour ce mois de décembre, c'est que c'est bon, j'ai trouvé mon monteur. Je sais pas quand est-ce qu'il commence à monter les vidéos. Et à partir de maintenant, va falloir faire rentrer de l'argent parce que sinon personne va pouvoir payer mon petit monteur. Donc moi je vous le dis, la valeur gratuite sur YouTube, maintenant c'est fini. Voilà, full argent. Non, je rigole, mais il faut juste que je trouve une solution pour gagner de l'argent avec l'audience que je suis en train de construire. Donc si t'as des idées, n'hésite pas. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est aussi que pour les revenus TikTok, en fait ils sont un peu chiants au niveau du virement parce que t'es obligé d'attendre 2 mois avant de le recevoir. C'est-à-dire qu'ils te payent 3 mois après. Là par exemple, pour l'argent que j'ai gagné en novembre, en fait t'es obligé d'attendre fin novembre que ça soit acté, t'as bien gagné tant d'argent, et ensuite tu dois attendre 2 mois, le temps qu'ils vérifient, et ensuite qu'ils t'envoient l'argent. Donc en gros l'argent que j'ai gagné en novembre, je vais le toucher en février. Bon bref voilà, du coup c'est un peu compliqué, mais du coup pour les résultats, tu vois, pour les tableaux de résultats, l'argent si je l'ai gagné en novembre, je vais le mettre en novembre, et je vais pas attendre de recevoir le virement en février pour dire que j'ai gagné de l'argent en février. Bon bref voilà, du coup il y aura un décalage au niveau de la trésorerie et ce que tu penses que j'ai dans ma trésorerie, mais c'est simplement pour te dire ça que en fait il y a un délai de paiement qui est ultra long. Donc entre les vidéos qui se font virer rapidement et le délai de paiement, tu te dis, du coup tu vois, personnellement c'est pas le business principal que je lancerai. Je trouve ça bien pour faire des petits compléments de revenus, mais il y a tellement de trucs chiants à côté que c'est pas si fou que ça. Du coup ce que j'ai fait, c'est que en fait sur TikTok et sur tous les autres réseaux sociaux d'ailleurs, j'ai commencé à capturer les adresses mail. Donc c'est à dire que on va dire que la base pour vivre d'une audience, c'est de capturer les adresses email. Comme ça après tu sais, tu peux les recontacter, etc. Donc là ce que je fais, c'est que j'ai capturé les adresses email sur les TikTok, etc., etc. Et du coup j'ai appris à capturer les emails, à faire des tunnels de vente pour vendre des produits après à une audience. Et en réalité ça marche plutôt bien parce qu'avec le peu d'abonnés que j'ai, donc que ce soit sur TikTok, YouTube, etc. Là en un mois j'ai récupéré, je crois que c'était 498 mails exactement. Donc j'ai mis 500 mails sur le truc, mais je crois que c'était 498 exactement. Et c'est pour ça que tu te dis, mais en fait imagine t'as 498 mails, si tu fais une offre à 300 € et qu'il y a 1% des personnes qui achètent, tu fais quand même 1500 €, tu vois. Donc ça peut aller vite et c'est pour ça que je dois réfléchir à comment bien monétiser tout ça. Également pour ce mois de décembre, j'ai fait ma meilleure journée à e-commerce, donc j'ai même noté que c'était le 5 décembre exactement. J'ai fait 570 € de chiffre d'affaires en une seule journée. Et tu te dis oui, ok, c'est que 500 balles, mais si tu arrives à faire 500 balles par jour, en fait c'est que tu peux faire 10 000 € par jour, tu vois. Donc en fait c'est simplement se dire que si on duplique la machine, on peut facilement gagner beaucoup plus d'argent. Enfin bref voilà, c'est simplement un petit shift de mindset, tu vois, que ça m'a fait. Également, j'avais pas vu en fait les derniers mois, mais j'ai aussi gagné des commissions d'affiliation. Donc c'est à dire que j'avais fait une vidéo YouTube, je crois il y a je sais plus combien de temps, sur Ranker Fox. Enfin j'en parlais, tu vois, un petit moment de ça. Et en fait j'avais mis mon lien d'affiliation dans la description, et on dirait pas comme ça, mais en fait ça rapporte quand même des petits revenus. Je te montrerai une photo de mon petit compte, ça m'a rapporté quand même un petit peu d'argent, donc tu vois qu'ils me doivent en fait 105,50 €. Donc pour le moment j'ai rien touché parce qu'ils ont toujours pas vérifié mes gains. Et bon du coup ça fait des gains en plus que j'avais oublié de compter les mois précédents, à voir du coup s'ils me payent, mais quand ils me payeront, je pense que du coup je les ajouterai dans les gains que j'ai reçus. Et du coup il y aura une nouvelle colonne affiliation où on aura gagné de l'argent avec ça. Donc après pour le shop e-commerce, du coup ce que j'ai fait c'est que là j'ai pas fait grand chose en réalité pour ce mois de décembre. J'ai seulement écrit 4 articles de blog, et en fait après j'ai pas fait grand chose à côté parce que je suis en train d'apprendre à créer un tunnel de vente, faire les pages de capture, monétiser une audience et tous les trucs comme ça. Donc du coup j'ai simplement fait des articles de blog, mais j'ai pas mis de nouveaux produits ou j'ai pas fait d'autres trucs comme ça. Au-delà de créer des tunnels de vente, etc., j'ai aussi appris un truc de ouf, c'est-à-dire que j'ai rencontré des mecs qui lançaient 10 shops SEO par jour. Donc oui, mais moi j'étais choqué, et en fait je me suis dit, mais je me fais vraiment chier pour rien, même si maintenant je peux utiliser ChatGPT pour les articles de blog et tout. En fait je me dis, mais les mecs ils lancent 10 shops par jour. Donc ok, ils lancent des shops qui sont moyennement optimisés
monétisé, tu vois, où c'est un peu black hat, donc en gros c'est un peu illégal aux yeux de Google, tu vois. Et je me dis mais en fait tu peux tellement aller plus vite que ce que je faisais, et en fait ça m'a fait complètement changer de vision. Avant je pensais qu'il fallait un shop ultra parfait, ouais, où tout le design il était beau, tout était nickel, etc. Et eux en fait ils te font non moi je fais 10 shops par jour et puis celui qui rank en fait je le lance après, tu vois. Et en fait tu te dis mais c'est exceptionnel, enfin c'est à dire que je me suis dit mais je veux faire la même chose. Je me suis dit moi aussi je veux faire ça, genre je veux lancer beaucoup plus de shops beaucoup plus rapidement. Je trouve ça exceptionnel. Bon bref j'ai rencontré des mecs qui m'ont appris à faire ça et ça a été un changement pareil tu vois de mindset, de me dire mais en fait t'es pas obligé de faire un truc parfait, tu peux lancer des shops en 1 heure, voir si ça rank sur Google et après les améliorer au fur et à mesure du temps, tu vois, mais pas commencer à faire un truc ultra parfait comme j'avais fait au début où je me faisais chier à faire une fiche produit ultra parfaite, un article de blog ultra parfait, je faisais tout parfait et en fait du coup je perdais énormément de temps. Donc je te partage les résultats de décembre et puis après je te reparlerai du coup de ce que je compte faire justement en 2023. Et du coup pour les résultats de décembre, on va commencer avec notre super agence de prestation de service. Donc là ce mois-ci j'ai pas fait de prestation de service, mais tu sais j'ai toujours en fait la gestion du service client qui tourne en automatique. Du coup ça fait 30 € de bénéfices nets et en fait j'ai vraiment rien à faire. C'est-à-dire que le client et à la personne à qui j'ai délégué le service client, franchement personne n'a aucun problème. Donc je leur envoie un message pour leur demander est-ce que ça va, mais sinon il se passe pas grand chose. Donc voilà, je suis content, au moins c'est bien délégué on va dire. Du coup ça fait 30 € qui rentrent vraiment ultra passivement dans ma poche. Après du coup au niveau des réseaux sociaux, comme je te disais au début, je pensais que j'avais perdu tous mes gains sur TikTok parce que toutes mes vidéos s'étaient fait virer. Mais du coup en fait j'ai quand même réussi à gagner 66,70 € pour ce mois-ci. Et tu vois qu'en gros aussi j'ai aussi rajouté la ligne YouTube, parce que voilà, peut-être que YouTube bientôt sera monétisé et qu'on pourra gagner un peu d'argent avec. Mais du coup voilà, 66,70 €, après il n'y a aucun frais derrière, du coup c'est vraiment 66,70 € qui tombent dans la poche. Et tu vois aussi que j'ai rajouté en fait un petit total ici que j'ai mis sur tous les tableaux pour qu'on puisse voir sur toute l'année combien ça a fait. Pour le shop numéro 1, très impressionnant, là le shop numéro 1 il a fait 794 €, sachant que j'ai vraiment rien touché depuis 2 mois, 3 mois même sur ce shop là, donc tu vois c'est vraiment passif. Je passe les commandes quand même, j'ai passé quand même les commandes de novembre, mais sinon franchement j'ai vraiment rien fait d'autre. Donc tu vois que c'est assez passif et c'est la première fois qu'il dépasse les 126 € de bénéfices, donc exceptionnel. En fait je vais même te montrer les chiffres directement sur Shopify, comme ça tu vois que c'est les vrais chiffres. Donc tu vois qu'on a 794 de ventes, ok, et sur les 794, tu vois que en tout ça nous fait 126,74 € de bénéfices. Et pour le shop numéro 2, donc là le shop numéro 2, franchement il a ultra bien vendu. Pareil, j'ai pas fait de promotion, pas fait d'emailing, c'est vraiment full SEO, en mode full recherche, j'ai vraiment rien optimisé là-dessus. D'ailleurs je me suis renseigné aussi sur l'emailing et tout, mais bon je te raconterai. Donc tu vois qu'il a fait 4140,41 €, on a fait 45 commandes et du coup on dépasse les 1000 € de bénéfices avec ce shop là, mais moi j'étais ultra content. Du coup on a fait 1178,15 € de bénéfices avec ce shop. Donc là pareil si tu veux je peux te montrer que c'est les vrais chiffres. Donc là tu vois c'est hop le mois dernier, donc le mois dernier c'est vraiment le mois de décembre, hein, tac tac, du 1 au 30, hop, et voilà on a fait 4124,41 €, panier moyen de 90 €, enfin bref tu vois que c'est quand même plutôt pas mal. Et après je sais pas pourquoi le reste ça bug de tous les côtés, mais parce que ma connexion doit être nulle. Voilà, donc on a fait 1178,15 € de bénéfices. Et du coup si on regarde le total, donc le total des shops, je vais quand même te montrer le total des shops, donc uniquement avec là les sites en e-commerce, tu vois qu'en tout on a fait 1289,91 €, ok, donc voilà c'est plutôt pas mal tu vois. Bon après il y avait Noël, hein, donc moi je pense que ça sera pas tous les mois comme ça, mais au moins je suis quand même content. Et du coup on peut voir que le total, c'est les shops plus l'agence on va appeler ça, plus les réseaux sociaux, tu vois qu'on a fait 1386,61 € de bénéfices nets. Voilà, donc c'est plutôt pas trop mal. On commence à avoir des vrais bons résultats. Et du coup, tiens d'ailleurs, je t'ai pas montré, mais du coup, tu vois, je t'ai pas montré, j'en ai parlé un petit peu, mais ici, du coup, tu vois, à chaque fois, j'ai mis au total combien ça nous a fait. Donc tu vois qu'ici, pour l'année 2022, enfin là, ici, tu vois que sur le mois de décembre, on a fait 1386,61 €, mais en fait, sur l'année, j'ai quand même perdu 1255,26 € à tout tester, à lancer les shops, etc. Si tu regardes pour les shops, tu vois, en tout, j'ai perdu 1557,58 € à lancer les shops. Et si tu regardes pour l'agence, on a fait que du bénéfice parce que c'est de la prestation de service. Les réseaux sociaux, c'est que du bénéfice parce qu'il s'est rien passé non plus. Mais peut-être qu'on va être en déficit avec les monteurs, on sait pas. Peut-être que maintenant, sur TikTok, comme je paye ultra cher mon monteur, on verra ce que ça donne. Donc du coup, tu vois que pour le bilan 2022, voilà, du coup, j'ai quand même perdu 1255,26 € au total, mais que justement, on a atteint la rentabilité là sur à peu près tous les shops. Bon, c'est pas sûr que ça reste comme ça tout le temps, mais les shops sont à peu près rentables. Du coup, maintenant, ça devrait aller. On espère qu'on va plus trop perdre d'argent. Et un truc dont je suis fier en fait pour l'année 2022, c'est que j'ai quand même créé 5 sources de revenus différentes. Donc même moi j'y croyais pas, mais en fait c'est vraiment ça. Et même si c'est des petites sources de revenus qui rapportent chacune, tu vois, 50 €, 200 €, 300 €, etc. En fait c'est de se dire que c'est réellement possible. Tu vois. Donc tu vois dans les 5 sources de revenus, tu vois, il y a TikTok, il y a on va dire la mini agence, l'affiliation du coup, j'avais pas vu qu'il y avait des revenus en affiliation, mais aussi je fais aussi de l'affiliation apparemment. Puis après le site de drop numéro 1 et le site de drop numéro 2. Donc ça fait bien 5 sources de revenus. Donc notre business principal c'est toujours les sites e-commerce en SEO. Et
bah, on va essayer de scaler tout ça, que ça soit par shop ou même avoir plus de shops. Donc l'année 2022, c'était vraiment l'année de l'apprentissage. J'ai vraiment appris, tu vois. Quand je me rappelle au début de l'année où je savais même pas faire du SEO, je savais même pas ce que c'était un site de drop SEO, qu'on pouvait gagner de l'argent en faisant du dropshipping SEO. Et à maintenant où bah, grâce au mec que j'ai rencontré ce mois-ci, en fait je peux créer un site SEO en 1 heure. Tu vois, il y a quand même un énorme décalage avec ce que j'ai appris en 1 an. Donc du coup, tu vois, ça je suis quand même content, tu vois. J'appelle l'année 2022 un peu l'année de l'apprentissage, même que ce soit sur, tu vois, sur YouTube. En vrai, je savais même pas tourner une vidéo, même le montage, bah, je savais pas trop faire. J'ai appris l'algorithme TikTok, à faire des TikTok, à écrire des scripts. Enfin bref, en fait, j'ai appris énormément de trucs cette année si on regarde tout ce que j'ai fait. Et même si cette année on est dans le négatif en perdant un peu plus de 1200 €, bah, j'ai quand même appris énormément de trucs et je pense qu'on sera en positif pour l'année 2023. Et justement, cette année 2023, tu vois, j'ai vraiment envie de l'appeler l'année du scaling. C'est-à-dire que là, tous les business qu'on fait, faut qu'on fasse pareil, mais en x10 au niveau des chiffres. Donc là, pour 2023, les objectifs que je vais mettre, ça va pas être des objectifs financiers ou même des objectifs en nombre d'abonnés, tu vois, ou des trucs comme ça, mais ça va surtout être en fait des objectifs en termes d'actions que je dois mettre en place. Parce que par exemple, si on prend pour YouTube, tu vois, se dire je veux atteindre 10 000 abonnés, bah, en fait, si j'atteins pas les 10 000 abonnés, mon objectif il sera raté en quelque sorte, alors que c'est pas vraiment de ma faute si j'ai pas 10 000 abonnés. Tu vois, peut-être que les vidéos que je fais sont trop nichées ou peut-être qu'il y a des trucs comme ça, alors que si je me dis que je veux sortir une vidéo par semaine, bah là, c'est s'il y a pas une vidéo par semaine, c'est vraiment de ma faute, tu vois. Voilà, donc moi je préfère mettre des objectifs d'action plutôt que des objectifs de résultat, on va appeler ça. Et du coup, mes objectifs d'action pour l'année 2023, on va dire que le plus gros objectif, ça va être vraiment de lancer 2 shops en e-commerce par mois, ok? Donc je vais vraiment lancer 2 nouveaux shops en e-commerce par mois, peu importe la niche, etc. Mais en fait, avec les nouvelles méthodes que j'ai apprises, comme je te disais, je peux lancer un shop en 1 heure, et du coup, c'est de lancer un maximum de shops, regarder lequel commence à prendre un petit peu, et tu vois, derrière, ensuite, vraiment pousser celui qui commence à prendre. Du coup, l'objectif, c'est d'avoir un rythme de 2 nouveaux shops par mois. Après, du coup, pour les autres objectifs, j'aimerais bien faire 15 TikTok par mois, et du coup, bah, 4 vidéos par mois aussi. Et sachant que je pense, bah, un gros objectif, ça va être aussi de recruter une petite équipe, tu vois, pour m'aider à faire tout ça. Donc là, j'ai déjà trouvé un monteur, et tu vas peut-être trouver, par exemple, des gens qui vont pouvoir m'aider à rédiger justement pour les shops, pour rédiger, tu vois, pour les articles de blog, pour les fiches produits, pour tous les trucs comme ça. Et surtout, un gros palier qui va être intéressant pour l'année 2023, ça va être d'apprendre beaucoup plus de choses au niveau du e-commerce. Parce que moi, je veux pas être un pro SEO, tu vois. Genre, je veux être un pro vente sur Internet et gagner de l'argent sur Internet. Du coup, au-delà du SEO, là, j'ai des bonnes bases dessus. Derrière, il faut que j'apprenne beaucoup plus de trucs, que ce soit apprendre à faire du Google Shopping et du TikTok Ads, du Facebook Ads, tu vois, apprendre aussi tout l'emailing, tu vas faire un gros truc complet sur l'emailing et apprendre aussi, bah, tu vois, plein de techniques pour augmenter, je sais pas, le panier moyen, le taux de conversion et tous les trucs comme ça. Donc en fait, tu vois, je pense que pour cette année 2023, je vais plus me pencher vers, par exemple, le dropshipping avec le produit winner, juste pour apprendre justement tout ce côté-là qu'on n'apprend pas avec le dropshipping SEO. Tu vois, avec le dropshipping SEO, on apprend justement à créer un site en référencement naturel, c'est pas fait pour augmenter la conversion, le panier moyen et tous les trucs comme ça. Alors que au contraire, tous ceux qui font du dropshipping, tu vois, avec les produits winner par exemple, bah eux directement c'est vas-y Facebook Ads, donc du coup ça par exemple je connais pas. Tu vois, c'est par exemple faire de la grosse publicité, faut vraiment augmenter le panier moyen au maximum parce que sinon t'es pas rentable sur tes publicités. Donc du coup tu fais un gros tunnel de vente, t'augmentes ton taux de conversion et du coup tu vois c'est tout ce côté-là, psychologie, marketing, que je retrouve pas en fait dans le SEO. Et donc du coup l'objectif c'est, donc là j'ai appris le SEO, là je vais apprendre justement le marketing agressif, on va appeler ça, et tu vois pour ensuite pouvoir combiner les deux, c'est-à-dire que si tu as un site qui fait du SEO et qui a aussi justement tout ce côté publicité Facebook, TikTok, etc. En fait t'es ultra complet et en fait tu peux lancer des shops comme tu veux. Enfin voilà, donc moi c'est vraiment la vision que j'ai de la chose. Ça se trouve tous les shops que j'ai en SEO, je vais jamais réussir à les lancer en Facebook Ads, mais tu vois si j'arrive à faire un shop où je me dis en fait il y a plein de produits qui fonctionnent avec le SEO et dans ce shop là j'ai aussi par exemple 5 produits winners où en gros je peux faire de la publicité Facebook dessus. En gros c'est-à-dire que je peux scaler la pub Facebook sur mes produits, faire des ventes là-dessus et en plus ça va augmenter le référencement naturel de tous les autres produits et en fait je pense que c'est vraiment comme ça que tu crées, tu vois, un gros site e-commerce. Full SEO, c'est pas très scalable mais c'est stable. Full Facebook, tu dois toujours retrouver un produit winner, changer tes publicités, etc. Donc en gros c'est ultra chiant. Mais si tu arrives à faire une combinaison des deux, je pense que c'est ultra intéressant. Donc voilà, je vais essayer de faire un truc comme ça et surtout c'est appliquer tout ce que j'apprends parce qu'en 2022 je trouvais que j'apprenais beaucoup trop par rapport à ce que je passais à l'action. C'est-à-dire que dès que j'apprenais quelque chose, je voulais vraiment à chaque fois approfondir avant de passer à l'action. Donc c'est-à-dire que j'attendais de savoir 99% sur un sujet avant de me dire vas-y je vais vraiment le tester dans la vraie vie. Alors que je pense que pour apprendre en fait et pour apprendre rapidement, il faut faire totalement l'inverse. C'est-à-dire faut connaître les bases, tu vois, faut connaître 20% des bases du sujet, tu passes à l'action et ensuite c'est dans ce passage à l'action que tu comprendras en fait les 80 autres pourcents. Et je pense que c'est beaucoup plus rapide de connaître les bases, passer à l'action pour apprendre un sujet plutôt que essayer d'apprendre 99% du truc et après de passer à l'action. Enfin bref voilà. Du coup, année 2023, vraiment être beaucoup plus proactif sur l'action plutôt que sur l'apprentissage. Et si vraiment tu veux un chiffre financier de qu'est-ce que je vise exactement, l'objectif ça va être de faire un mois où tout business confondu, donc c'est vraiment le total au total. L'objectif ça serait de faire le meilleur mois de l'année, on soit au-dessus des 15 000 € par mois et ça serait de pouvoir réussir à faire 100 000 € de chiffre d'affaires cette année. Donc oui, on est encore loin des 100 millions d'euros, mais t'inquiète pas, le business
assez exponentielle et je pense toujours que d'ici une dizaine d'années, ça va être possible d'atteindre les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et du coup c'est bon, j'ai fini de raconter ma vie, je te souhaite une bonne année 2023, j'espère que tu vas atteindre tous tes objectifs et que je vais aussi atteindre les miens, et puis je te dis à la prochaine vidéo, c'était Benjamin, allez, ciao!